Et c'est pour ça que je pense qu'il faut que davantage les jeunes croient en eux. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un système où les jeunes ont perdu espoir complètement. C'est-à-dire qu'une maman qui se trouve à Bafan ou en Balmayo ou à Saint-Mélima, si son enfant n'a pas eu le concours de la police, elle voit que c'est la fin. Si son enfant n'a pas eu le concours d'entrée à l'ENAM, elle voit que c'est la fin. La famille est finie. On ne peut pas construire un pays en attendant le recrutement administratif. On construit un pays en comptant sur les petites et moyennes entreprises. C'est eux qui peuvent construire le pays. Parce que c'est eux qui vont créer l'emploi. C'est eux qui vont développer le pays. Je les invite à faire comme moi, à croire qu'ils peuvent devenir quelque chose sans être dans l'administration. Salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de One Invest. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre première vidéo portant sur les conseils motivants des personnalités qui vous inspirent. Beaucoup d'entre vous nous ont envoyé récemment des messages sur Facebook nous demandant de faire une vidéo sur Françoise Poney. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Françoise Poney est une grande dame de l'entrepreneuriat au Cameroun. Partie de rien, aujourd'hui à la tête d'un immense empire, bâti exclusivement à force de volonté, mais surtout de travail. Le chemin qui l'a mené au succès n'a jamais été simple. Très tôt, elle fut confrontée au mariage précoce, à l'âge de 15 ans. Après avoir été vendeuse de beignets, puis infirmière, elle décide de tout arrêter pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Ce sera le début d'une grande aventure qui va la mener successivement de Cotonou à Bafoussam, avant l'arrivée dans la ville de Yaoundé, où elle va construire l'hôtel Franco, symbole de son succès dans le monde des affaires. Alors, sans plus tarder, je vous laisse découvrir les conseils qui ont fait le succès de Françoise Poney. C'est parti. Quand je pars de mon village, tout mon objectif, c'est d'arriver à Cotonou, d'acheter les habits et de venir vendre et de devenir comme cette dame-là. Parce que vous savez, aujourd'hui, les jeunes n'ont pas de modèle. Il faut avoir le modèle dans la vie. C'est-à-dire, il faut avoir quelqu'un qui vous inspire, où vous dites vraiment, que faire pour être comme tel, mon objectif. C'est ça mon objectif. Je pense que tout ce que je veux devenir, c'est être comme cette dame, aller jusqu'à Cotonou. Moi, je me renseigne. Comment faire pour aller à Cotonou? On me dit qu'il faut le laisser passer. Et qu'il faut avoir les connaissances pour avoir le laisser passer. Moi, je ne connais personne. J'essaie de me renseigner chez les commissaires de Bafan et tout ça. Je vois que c'est trop compliqué. Je prends quand même sur moi d'aller à Cotonou. Elle me dit, vends ça à 8 000. Je vends à 15 000. Je prends encore 7 000. Elle me dit, vends ça à 10 000. Je vends à 9 000. Je prends encore 1000. Donc, à la fin du mois, je gagne plus que le travail de l'hôpital. Je dis, mais qu'est-ce que je fais donc à l'hôpital? J'ai donc commencé à vendre les beignets. Donc, je faisais proposer donc les vêtements de ma soeur là, et je vendais mes beignets. Et au bout de quelques mois, je vous assure, j'étais tellement prospère que je suis allée à l'hôpital déposer ma démission d'infirmière pour rentrer au quartier, vendre mes beignets. Et de Porte-Nouveau, je me renseigne. C'est comme ça qu'on m'indique. Je vais donc jusqu'au Bénin. J'arrive donc au Bénin à Cotonou. Je me renseigne, les gens me disent que non, il faut, comme vous venez du Cameroun, il faut chercher l'hôtel qui s'appelle Hôtel Babo. Je suis allée à cet hôtel. C'est un hôtel de 2 étages qui n'avait que 2 toilettes. Et on était par chambre, plus de 30 personnes par chambre. Tout le monde dormait par terre. Et en bas, on laissait son argent à la réception. Le matin, on venait chercher pour aller au marché. Et le soir, on mettait tous les bagages au fond de la réception. Vous étiquetez avec votre nom. Tout le monde venait acheter à Cotonou. Je ne sais pas quel était l'avantage, mais tout était moins cher. J'ai commencé à acheter ça et à aller vendre. Je ne suis même pas arrivée chez moi avec. Tellement j'ai trouvé les clients au Nigeria que j'ai vendu là-bas et retourné encore. Parce qu'en fait, les gens ont peur d'aller sans papier. Mais avant, dites-nous exactement
Quel est le secret pour entreprendre? Est-ce qu'il y a un secret propre à celui ou celle qui va entreprendre? Le premier secret, comme je vous l'ai dit, c'est d'abord l'honnêteté. L'honnêteté. Le deuxième secret, c'est la ponctualité. Parce que les Africains, y compris les Camerounais, ils ne sont pas ponctuels. Si vous donnez rendez-vous à quelqu'un à 10 h, il s'amène à midi. Ils ne sont pas ponctuels. Et la troisième chose, c'est que les gens ne vivent pas au niveau de leurs moyens. C'est-à-dire que les gens vivent au-delà de leurs moyens. Ils ne peuvent pas réussir avec ça. C'est pour ça que dans le marché, quand je forme les femmes, je dis, est-ce que vous avez les cahiers de recettes journalières? Parce que si vous ne planifiez pas votre journée, vous ne planifiez pas votre mois, vous ne savez pas comment vous vivez. Puisque les gens viennent au marché, ils vendent 5 000 aujourd'hui. Peut-être qu'il a vendu 5 000 et dans les 5 000, il n'a gagné que 1 000 francs. Si en fin de journée, il dépense 2 000, il est déjà dans le capital. Je dis, mais si vous aviez un cahier journalier et que vous pointez les achats, vous pointez les ventes, à la fin du mois, vous pouvez pouvoir additionner et savoir que ce mois-ci, j'ai vendu et j'ai eu le bénéfice de 30 000 francs. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible ce genre d'enrichissement. Ce n'est pas possible. Comment vous pouvez vous lever en 2 mois, 2 ans, vous êtes déjà riche? Vous construisez ça sur quoi? Parce que la fortune se construit sur quelque chose. Si vous me demandez, mais Mami Nyanga, vous avez fait comment pour construire votre hôtel? C'est ce que les gens qui regardent sont en train de demander. Bien sûr, je dois être capable de dire aux téléspectateurs comment j'ai construit mon immeuble. Vous comprenez comment elle a fait? Je n'ai pas commencé par construire cet hôtel. J'ai commencé par construire même d'autres immeubles. J'ai commencé même par faire d'autres activités qui m'ont produit de l'argent, qui m'ont permis de construire cet hôtel. Vous voyez à côté, je suis en train de faire l'extension. Les gens vont demain dire, mais cette extension qui vaut des milliards, d'où lui sont venus des milliards? Ils peuvent venir comptabiliser mes recettes. Ils vont voir que je suis capable de multiplier comme ça par 5. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ceux-là qui croient qu'en une journée, ils peuvent devenir riches, ce n'est pas vrai. Ouais. Ça n'existe pas en fait. Non, ce n'est pas vrai. Okay. Ce n'est pas vrai. Ils peuvent faire des petites escroqueries, des petites choses qu'ils peuvent faire. Mais ce n'est pas vrai qu'en une journée, on peut devenir riche, non? Parce que quand vous prenez une femme, quelquefois j'ai des amis, quand je suis avec eux, ils me disent, mais ma femme c'est une ménagère, elle ne travaille pas. Je dis, mais monsieur, c'est trop facile de dire ça. Je dis, mais il faut faire attention avec les écarts de langage. Parce que quand vous avez une femme à la maison, elle se lève à 5 h, parce qu'elle se lève avant son mari. Elle se lève à 5 h du matin. Elle apprête les enfants. Elle apprête le petit déjeuner. Elle apprête la maison. Pendant que vous dormez, elle accompagne les enfants à l'école. Elle revient, elle apprête vos vêtements. Elle apprête ensuite votre petit déjeuner. Vous mangez, vous allez au travail. Même si elle a les domestiques à la maison, elle reste, ne serait que la vigilance qu'elle fait pour qu'on ne vous détourne pas de tous vos biens à la maison. Vous pouvez payer ça. C'est ma devise d'aider les autres, de voir comment les autres peuvent aller de l'avant. Vraiment, je suis très intéressée. C'est pour ça que j'étais là-bas, pour qu'ils s'inspirent de moi, pour qu'ils voient que moi aussi, j'ai été femme rurale comme elle. Parce que quand on parle aujourd'hui de femmes rurales, elles sont tellement découragées, elles sont tellement fatiguées. Donc j'étais là pour essayer de les animer un peu. Vous avez vu, je les ai porté mon appui et je leur ai produit quelques conseils pour qu'elles aillent de l'avant. Vous savez ce qui manque aux jeunes? Le courage. Ils ne sont pas courageux. Ils ne sont pas constants. Ça dit, ils essayent ça. Dès que ça ne marche pas, il va à gauche, il va à droite. Mais ils n'ont pas de la patience. Donc je les invite à plus de patience, à plus de courage, à plus de sérieux. Et surtout à croire. Croire, c'est-à-dire croire en ce que tu fais. Quelles sont les leçons que vous retenez? Tant qu'on ne rêve pas, on ne peut rien réaliser. Donc il faudrait que les jeunes apprennent à rêver et qui continuent de croire en eux. Je vais davantage inciter les femmes et les jeunes à les faire davantage comprendre que le Cameroun compte sur eux. Que moi aussi, je compte sur eux. Parce que j'aimerais que demain, qu'à travers notre entretien aujourd'hui, que des jeunes rêvent
Alors, quel est le secret de votre réussite? C'est le travail d'abord, ne pas tricher. Parce que les jeunes pensent aujourd'hui qu'il faut tricher, que c'est le mensonge qui font avancer. Je dis non, il faut rester très honnête. Alors, on va sortir par là, on a carrément fini. Ben voilà. Mais c'est le conseil que vous donnez aux gens qui vous regardent ce soir, qui souhaitent réussir dans ce qu'ils De rêver, comprennent. de rêver, de croire que demain ils peuvent être comme Mami Nyanga, de croire que demain ils peuvent avoir des tours à Yaoundé comme moi partout. C'est ça. C'est ça, de croire qu'ils peuvent être comme moi. Un petit truc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. S'il vous plaît, si vous souhaitez nous soutenir et nous encourager dans notre démarche, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça nous fera toujours plaisir. Et si vous souhaitez être tenu au courant de l'apparition des prochaines vidéos, surtout, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications. C'était Djibril Ben Saïbou du blog One Invest. À la prochaine. Ciao, ciao.